La grande découverte du premier pape, Saint Pierre, qui nous est si cher, parce que toute la vie de Pierre, tout son ministère, c'est pour moi vraiment l'histoire de la miséricorde. Et Pierre a beaucoup résisté, comme nous. Ne le montrons pas trop du doigt, trop vite. Nous sommes tous comme lui, nous résistons, même si nous n'avons pas conscience, à ce grand mystère de la miséricorde. Alors, le psaume 40, au verset 2, dit cette chose. « Le Seigneur s'est penché vers moi, il m'a tiré du gouffre. » C'est une parole qui n'est pas trop forte pour Pierre, parce que Pierre, comme Paul, sont les grands témoins de l'Église, des fondations de l'Église. Mais les deux sont nés de la miséricorde. Les deux sont nés de la miséricorde. Pierre, au moment de la Passion, juste avant, et Paul, nous savons, sur le chemin de Damas. Alors, Pierre, comme nous, a peur de la croix. Dès que Jésus parle de la croix, proclamer que Jésus est le Fils de Dieu, tu sais, il a la grâce, il a le don, il est béni du Seigneur. Mais dès que Jésus parle de la passion, alors là, c'est la panique. Il ne supporte pas. Nous sommes tous comme ça. Nous voulons bien la gloire, nous voulons bien aller au ciel, nous voulons bien. Mais dès que la passion approche, nous avons peur. C'est normal, c'est vrai. Mais en même temps, il faut nous convertir parce que nous n'entrerons pas au ciel si nous n'entrons pas dans le cœur ouvert de Jésus sur la croix. Ça, le cœur ouvert de Jésus, c'est l'entrée du ciel. Et si on n'entre pas dans le cœur ouvert de Jésus sur la croix, on n'entrera pas. Alors, Pierre a une peur terrible de la croix. Il supporte pas, il veut toujours écarter. Et il y a eu un moment terrible où son orgueil, juste avant la Passion, juste avant que Jésus soit arrêté, si tous succombent, moi je ne succomberai pas, il en rajoute, je donnerai ma vie pour toi, voilà. Ouf, impressionnant. Hein? Mais dans le fond, c'est pas faux, parce qu'il aime vraiment Jésus. Simplement, il n'a pas découvert vraiment ce qu'est le salut, et qu'il faut être tout petit, qu'il faut être pauvre, qu'il faut être humble pour accueillir ce salut. Alors, tous les autres apôtres foncent avec lui, bien sûr, ils le suivent, voilà. Nous, on donnera notre vie pour toi, voilà. Et Jésus leur annonce la passion, et Jésus annonce à Pierre qu'il va le trahir. Alors, ce passage est bouleversant parce que Pierre a un moment terrible où il est dans l'errance, il ne sait pas trop, et quand, tout d'un coup, nous savons, les personnages qui sont autour de lui commencent à lui dire « Mais on t'a vu avec lui ça ?» Alors, je ne connais pas cet homme. Combien de fois dans nos propres vies, frères et sœurs, nous disons « Le Christ, moi, je ne connais pas. » Voilà. Et c'est à ce moment-là, c'est ça qui est bouleversant, que Jésus qui passe, qui a déjà été tabassé, qui a du sang sur le visage, il tourne son regard vers Pierre, son regard d'amour. Et Pierre croise ce regard. Et là, c'est la première fois de sa vie qu'il craque et qu'il est rejoint par la miséricorde. Il se met à pleurer. Et ça doit être, frères et sœurs, l'histoire de nos vies. Ce vis-à-vis avec le regard de Jésus, qui vient nous chercher encore et toujours dans nos refus, dans nos enfers, dans nos péchés, qui recommencent et tout le temps, et tout le temps. Et Jésus ne se lasse pas. Jésus ne se lasse pas de venir nous chercher. C'est ce que nous crie le pape François. Alors, comme Pierre, pleurons. Parce que si on ne pleure pas, ça veut dire qu'on s'en fout. Et il faut demander cette grâce de pleurer. Il faut demander cette grâce d'un cœur qui tout d'un coup est ouvert. Je me souviens que moi, à Fatima, quand j'ai prié la Vierge à ses pieds, j'ai fait une expérience de la miséricorde de Jésus et pendant 2 heures, je me suis mis à pleurer. Ces grandes rencontres de nos vies. Et c'est là que Pierre, le grand Pierre, le petit Pierre, le pauvre Pierre, mais il est né
il est né de la miséricorde. Et nous aussi, nous devons naître de la miséricorde.